Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, 10 résolutions ont été adoptées par le gouvernement à l'issue du dialogue national qui a eu lieu du 13 au 14 décembre. Des résolutions qui visent à améliorer les conditions de vie des Rwandais. Le gouvernement a également appelé à la promotion des produits Made in Rwanda. En Côte d'Ivoire, les partis politiques et candidats indépendants se préparent à l'approche de la présidentielle en 2020. Des candidats indépendants qui entendent se démarquer en proposant une alternative politique différente. Et puis le tissu africain confronté à la concurrence avec les produits étrangers, mais au Burkina Faso, le tissu traditionnel, Faso Danfani, conserve sa place de marque vestimentaire par excellence. Sa consommation est également promise dans un arrêté ministériel du pays. Au Rwanda, un dialogue national a eu lieu les 13 et 14 décembre 2018, un dialogue dirigé par le président Paul Kagame, l'occasion pour les citoyens de s'adresser directement au gouvernement. 10 résolutions ont ainsi été adoptées visant notamment à améliorer les conditions de vie et également encourager la consommation des produits Made in Rwanda. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaizenga. Pour accélérer la productivité, la croissance et améliorer les conditions de vie des Rwandais, 10 résolutions viennent d'être adoptées par le gouvernement rwandais après la 16e édition du dialogue national qui s'est tenue les 13 et 14 décembre 2018. Pendant le dialogue, il a été remarqué que l'accès au crédit était encore difficile pour le Rwandais moyen et qu'il fallait améliorer les services offerts aux citoyens dans ce sens. Si j'ai bien compris, il y a un problème d'accès au crédit pour une partie de notre population et cela s'est encore aggravé en 2015. J'aimerais comprendre comment on en est arrivé là et ce qui s'est passé. Qui a pris cette décision? Sinon, on ne peut vraiment pas continuer à travailler comme ça. Le gouvernement s'est également engagé à continuer à encourager les Rwandais à aimer et à utiliser les produits Made in Rwanda, augmenter leur quantité et qualité et définir les stratégies pour que leur prix soit compétitif face aux produits importés. Nous avons réduit les impôts pour les industriels locaux qui veulent importer des équipements dans le cadre de la réduction du coût de production. Nous essayons de leur sensibiliser aussi de chercher les matières premières dans les pays proches au même coût. Par exemple, au lieu d'aller en Chine, on sera en Égypte et réduire de 40% les coûts. Tenu pour la première fois en 2003, le dialogue national a été proposé dans le but de reconstruire le Rwanda et entretenir une identité nationale commune. Tiré de la tradition rwandaise, l'événement est même inscrit dans la constitution du pays des 1000 collines. Report des élections en République démocratique du Congo. Les élections initialement prévues le 23 décembre auront finalement lieu le 30 décembre 2018. Un report qui serait notamment lié à l'incendie de l'entrepôt de la CENI ce 13 décembre. La commission électorale se dit de ce fait incapable techniquement d'organiser le scrutin ce dimanche. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec ses 10 millions d'habitants. Ici, la vie suit son cours malgré les nombreuses crises qu'a connues le pays. Ahmed, 23 ans, étudiant en gestion et bonne gouvernance, fait partie des nombreux jeunes que compte la République démocratique du Congo à la quête d'un changement qui augmenterait les chances de trouver un emploi. À travers les élections générales qui doivent s'y tenir, l'espoir semble renaître. On est totalement riche, c'est ce qu'on nous dit. Bon, moi, j'ai jamais vu cette richesse en tout cas. Je vois que du sable, du soleil dans mon pays, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais goûté au fruit de mon pays. C'est un peu ça. Mais on espère qu'il y aura du changement avec les élections, que ça va nous amener la paix, surtout à côté de l'Est. Parce qu'il y a tout le temps de guerre là-bas. Premier pays producteur de cuivre en Afrique et premier producteur mondial de cobalt, la République démocratique du Congo a vu son économie ravagée par plusieurs années de conflits. À défaut d'offres d'emploi, l'entrepreneuriat peut être une alternative chez les jeunes, mais certains d'entre eux, comme Christian Boka, 24 ans et diplômé en relations internationales, y trouvent rarement leur compte. Le pouvoir d'achat congolais est négligé. Le papier mouchoir ici que vous voyez coûte 300 francs, alors que mon pays est riche. Nous avons du cuivre, nous avons du coltan, nous ne manquons pas de bois. Mais c'est à 300 francs le papier mouchoir. Mais avec ces rames de papier mouchoir, je ne gagne que 200 francs de bénéfices. Prévues le 23 décembre prochain, les élections générales en République démocratique du Congo ont été reportées au 30 décembre par la Commission électorale nationale indépendante en raison de soucis techniques. À quelques jours de la fin de l'année 2018, le doute subsiste encore quant à la tenue de ce scrutin tant attendu.
En Côte d'Ivoire, état-major et partis politiques se préparent à l'approche de la présidentielle de 2020, une présidentielle dans laquelle s'engagent également des membres de la société civile. Même si les grands partis politiques conservent l'avantage auprès des électeurs, les candidats indépendants comme Amoa Urbain proposent une alternative différente. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020 est dans tous les esprits. Les états-majors politiques s'y préparent. C'est la raison de la rupture entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et la coalition au pouvoir du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des acteurs de la société civile veulent s'impliquer à leur tour. L'universitaire Amoa Urbain, éminent homme de culture, sera candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour proposer aux citoyens une alternative différente des partis politiques. Le regard qu'on pose sur ce risque de déchiquetement en 2020 impose également qu'on ne laisse pas la politique aux seuls politiciens. En tant que citoyen libre de la société civile, je pensais qu'il était bon que je m'engage et que je capitalise tout ce que j'ai pu mettre en route pour aller vers la quête permanente de la liberté et de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Pour les observateurs, un candidat indépendant, sans l'appui d'un appareil politique, a peu de chances d'être élu président de la République dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Autant on a des gens qui sont populaires dans leur domaine, autant ce n'est pas évident en politique qui rallient des suffrages. Tout le monde certes appelle à des visages nouveaux pour sortir des visages qu'on connaît depuis plusieurs années, au point même que l'on parle d'un match retour avec un remake de 2010. Bédié, Gbagbo et Ouattara. En rappel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour octobre 2020. Les élections municipales et régionales d'octobre-décembre 2018 ont servi de test aux partis politiques pour jauger leur poids électoral. Au Burkina Faso, 3 ans après son entrée en fonction, l'heure est au bilan de mi-mandat pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président, élu le 29 décembre 2015, avait promis une transformation économique et sociale du pays, mais la hausse du coût de la vie est au centre des revendications sociales. Massa Sabah Maroun. Arrivé au pouvoir le 29 novembre 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré est le 9e chef d'État burkinabé, le 3e civil après Maurice Yaméogo et Michel Kafando. Avant son élection, l'ancien président de l'Assemblée nationale s'était engagé à valoriser le capital humain pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. 3 ans après, des progrès significatifs sont à noter, notamment dans le secteur de la santé. Vous avez vu qu'on a pris des résolutions pour que l'engagement que le président du Faso a pris avec le peuple du Burkina Faso soit respecté. Au jour d'aujourd'hui, et c'est une première, la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à moins de 5 ans. Le coût de la vie n'est toutefois pas encore objet de satisfaction pour bon nombre de Burkinabés. Le 29 novembre 2018, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté dans les rues de Ouagadougou pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Il y a lieu de dire que nous avons quand même fait en sorte que sur certains produits tels que le gaz et le fioul et le DDO, qui sont des produits, des hydrocarbures aussi, qui rentrent dans le cadre de non seulement de la production de l'électricité au Burkina, mais aussi dans le travail donc des ménages. Il y a une forte contribution de l'État qui consiste à une subvention donc de ces produits-là, de l'ordre de 6 milliards pour le gaz, 3 milliards et pour le fioul et le DDO, 3 milliards par mois. Dans le cadre de la sécurité et de la lutte antiterroriste, le président Roch-Marc Christian Kaboré a renforcé les capacités des forces armées. Le budget de l'armée a même été majoré de 23,41% dans la loi de finances votée le 18 décembre 2018. La consommation de textiles africains peine à s'imposer face à la concurrence sur le continent. Pourtant, au Burkina Faso, le tissu Faso Danfani rencontre un véritable succès. Le port de la tenue vestimentaire est également encouragé dans un arrêté ministériel du pays. Ange Domenio. Le textile africain a du mal à s'imposer localement face à la concurrence des friperies et des produits chinois. Les raisons de cette limite sont généralement liées à un secteur industriel encore très timide et faible en productivité, une situation qui fait les bonnes affaires des produits chinois plus accessibles et moins chers, mais qui sont de moindre qualité.
durant plus de 60 ans, n'ont pas travaillé à essayer de progresser dans le taux de transformation en Afrique. Donc la conséquence est directe. Pour ce qui est de la friperie, c'est devenu une passion aujourd'hui pour les Africains. Ce n'est pas l'authenticité africaine où nous avons un textile intelligent, le coton qui, face à la chaleur ou le froid, peut tempérer le corps. Malgré ces problèmes de production et de consommation, certains pays arrivent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Parmi eux, le Burkina Faso, où le tissu Faso Damphani est considéré comme étant la marque vestimentaire par excellence. Sa consommation est même promue dans un arrêté ministériel du pays. Quand vous regardez très bien, à travers notre lobbying et tout, le Burkina Faso est arrivé à adopter que tout ce qui est comme cérémonie, côté ministériel, la tenue de ville, est le Faso Damphani. Donc je pense que le gouvernement est déjà lancé et il est en train de travailler avec la société civile, les acteurs, la CMABF et d'autres personnes pour qu'on y avance ensemble. L'Afrique possède de nombreux atouts pour conquérir le marché textile mondial et profiter de cette tendance mode autour de ses cultures. Cependant, des défis de taille restent à relever tout en gardant un cap de développement éthique, durable et propre au continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.